Les 3 phrases tabous que les hommes pensent sur les femmes. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis méga ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes et je suis là mesdames pour vous aider à trouver l'homme de vos rêves, l'attirer, le séduire et le garder tout en apprenant à être rayonnante et à émaner de confiance en vous. Alors, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouvelle, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque tous les jours en ce moment, je vous publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme pour vous aider à trouver le bon. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner. Alors, les 3 phrases tabous que les hommes pensent sur les femmes. C'est vrai que cette discussion, je l'ai eue avec beaucoup de femmes, notamment en soirée, quand je sors forcément, au vu de mon métier, beaucoup de personnes m'interrogent. Et c'est vrai qu'il y a un certain questionnement sur ce que pensent vraiment les hommes des femmes. Et c'est vrai qu'au vu de mon rôle, je peux parfois me permettre d'avoir des questions un peu cash avec certains hommes, notamment certains hommes qui ont beaucoup de conquêtes, n'est-ce pas ? Et certains ont des croyances assez puissantes sur les femmes et c'est de notre rôle aussi de venir transformer ça. La première phrase taboue que les hommes pensent sur les femmes, c'est que selon eux, les femmes aiment moins le sexe que les hommes. Et ça, c'est vraiment dommage de le penser. C'est-à-dire que sous prétexte que eux, on va dire, ont une sexualité plus visible, c'est-à-dire qu'ils ont un pénis qu'ils voient, ils ont comment je pourrais dire ça, une action, on va dire, plus vive en général dans l'acte sexuel, ils s'imaginent que pour les femmes, le plaisir, il est moindre. Sauf que dans les faits, le clitoris, donc notre, on va dire, organe de plaisir à nous les femmes, comporte plus de 8000 terminaisons nerveuses, tandis que le gland masculin en comporte, je crois, 6000. Donc on a 2000 terminaisons nerveuses de plus dans notre organe du plaisir, tandis que les hommes en ont 2000 de moins, ce qui veut dire qu'on prend beaucoup plus de plaisir que les hommes. Et ça, c'est quand même assez intéressant de le rappeler et de le souligner. Donc quand vous êtes face à un homme qui peut-être se sent pas forcément confiance, a peur de vous faire du mal au lit ou de vous imposer des choses dont vous n'avez pas envie selon lui, si vous en avez envie, n'hésitez pas aussi à prendre le lead et à le rassurer sur le fait que vous aussi vous prenez du plaisir, que vous aussi vous aimez le sexe et que vous aussi vous avez envie de vous éclater avec lui pendant cette soirée-là. D'accord ? Donc soyez aussi assez rassurante. Ça aide beaucoup et eux, ça leur permettra aussi de se lâcher peut-être davantage avec vous tout en étant à l'écoute de vos signaux de désintérêt. La deuxième phrase qui vient beaucoup, c'est que selon eux, les femmes jugent beaucoup les hommes entreprenants. C'est quelque chose qui revient beaucoup et qui est vachement lié aussi à Balance ton porc et à toute cette dynamique qu'il y a eu ces derniers temps autour justement du harcèlement de rue, ce qui évidemment est condamnable et j'espère continuera de l'être. En revanche, c'est vrai qu'au vu de ça, beaucoup d'hommes bienveillants se sont retrouvés perdus, au milieu de toutes ces histoires et se sont dit, est-ce que les femmes attendent des hommes qu'ils entreprennent quelque chose, qu'ils introduisent des rendez-vous, qu'ils s'investissent en rendez-vous. Et malheureusement, beaucoup imaginent que s'ils sont trop entreprenants, ils vont justement avoir de votre part énormément de jugements, que vous allez les insulter sur la place publique ou que vous allez crier à la honte et les détruire à jamais. Il faut comprendre que c'est très difficile pour un homme de venir aborder une femme parce que malgré tout, on a toujours peur du rejet et c'est humain. Moi-même, quand je le fais, c'est assez difficile, assez challengeant. En revanche, ce qu'il faut comprendre, messieurs, si vous nous regardez, je sais que certains nous regardent, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on a envie, on a besoin d'être avec des hommes qui vont entreprendre, mais qui vont être à l'affût aussi de nos signaux de désintérêt. C'est-à-dire que si on dit non, c'est non. Mais si on est ouverte, on est ouverte. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est aller vérifier, regarder, et si on n'a pas envie d'être arrêté dans la rue, on va pas s'arrêter, ou on va vous dire non. Si en l'inverse, on est ouverte, on va s'arrêter et on va trouver ça génial. On a même avoir des personnes, moi-même ça m'est arrivé,
qui vont s'arrêter, vont dire « c'est cool ce que tu fais, je suis en couple, mais j'adore et je t'invite vraiment à continuer, vas-y et continue. Mais ce ne sera pas avec moi parce que moi j'ai quelqu'un. » Et c'est super encourageant. Donc non messieurs, rassurez-vous, beaucoup de femmes, pas toutes évidemment, mais beaucoup de femmes aiment les hommes entrepreneurs. Enfin, la troisième phrase, c'est un jugement un peu difficile aussi, mais qui, l'air de rien, me fait sourire, vous allez comprendre pourquoi, c'est que les femmes font zéro effort en amour. Alors attention, je vous vois déjà croiser les doigts, croiser les mains, croiser les bras, putain, je vais y arriver. C'est cette idée que les hommes doivent être tout le temps en train de tout faire dans une relation. Et c'est très drôle parce que quand je lis mes messages sur mes réseaux sociaux, quand je lis mes messages sur TikTok, quand je lis mes messages sur Insta, quand je lis mes messages sur YouTube, chaque fois que je donne des conseils aux femmes pour apprendre à séduire des hommes, la réponse que j'ai, pour beaucoup, pas toutes évidemment, puisque vous êtes là et que j'ai un certain succès aussi, c'est « Non mais Brenda, eux ils font aucun effort, c'est toujours à nous de tout faire, il y en a marre, à un moment c'est peut-être à eux aussi d'apprendre à nous comprendre. » Et chaque fois que je vais voir les hommes, c'est « Non mais Brenda, moi j'en ai marre de tout faire, à elle aussi de faire un effort. » Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est aussi difficile pour un homme que pour une femme de créer de la séduction. Et que c'est un travail qu'on doit faire à deux. On doit savoir se remettre en question dans sa séduction et dans ses insécurités, mais apprendre aussi à être séduite par l'autre. C'est un échange. Et peut-être que si vous êtes tombé sur que des hommes qui faisaient zéro effort, mesdames, par exemple, à vous aussi d'aller vers des hommes et de prendre la responsabilité d'aller vers des hommes qui ont envie de s'investir et d'apprendre à davantage les connaître, ces hommes-là, plutôt que de rester avec des hommes qui ne font pas d'efforts. Et inversement, messieurs, vous allez avoir beaucoup de femmes qui sont prêtes à s'investir à condition qu'on ne soit pas dans une dynamique de « je suis acquise dès le début » ou « je suis acquis dès le début ». C'est un échange, c'est un équilibre. Attention à savoir se remettre justement en question sur ses insécurités pour éviter de faire fuir, mais aussi d'apprendre à aller vers des personnes qui nous correspondent et qui nous apportent une plus-value à notre vie et qui nous donnera envie derrière de les revoir. Voilà, mesdames, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est aussi difficile d'être un homme que d'être une femme. On a tous nos faiblesses, on a tous nos difficultés et on doit apprendre à faire avec. On doit apprendre en tout cas à arrêter de juger l'autre, quel que soit son comportement, essayer d'être un maximum dans le non-jugement parce que, comme je l'ai dit, les hommes se prennent de la pression sociale, nous prenons de la pression sociale, à nous aussi de nous équilibrer plutôt qu'être dans un rapport de haine envers l'autre. À ce sujet, sachez que justement dans ce rapport de bienveillance et dans ce rapport aussi d'introspection et de remise en question de soi, j'organise dans 6 jours, le dimanche 10 octobre 2021, une grande webconférence, une grande conférence, un grand événement qui se nomme les 5 piliers de la confiance en soi pour attirer l'homme de ses rêves. Et on va notamment parler de cette remise en question, on va notamment parler de la guérison des blessures et comment ça peut vous aider à trouver l'homme de votre vie derrière et apprendre à être vraiment séduisante au point de rendre les hommes accros. Ce sera également pendant cette soirée-là que je sortirai ma grande formation, que j'ouvrirai les ouvertures, les inscriptions à ma formation Femme d'exception. C'est une formation absolument exceptionnelle que je sors qu'une fois dans l'année pendant une durée très limitée. Donc je vous invite à être là ce dimanche puisque, je ne vais pas vous mentir, je vous ai prévu plein de surprises dont certaines ne seront disponibles que ce soir-là. Pas en replay ni rien, donc soyez là, bookez vos rendez-vous, annulez ce que vous avez prévu, mais soyez présente. Pour ça, vous avez juste à vous inscrire dans la description et à mettre ça dans vos agendas. Je veux absolument pas d'absentéisme, c'est la formation, c'est l'événement qu'il ne faut pas rater pour cette rentrée. Donc soyez présente et je vous dis à très vite. Bye bye.